Ma question s'adresse à Monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement. Monsieur le ministre, depuis de nombreux mois, les personnels, les professionnels de santé et de nombreux parlementaires attirent l'attention du gouvernement sur la crise de l'hôpital. Nous pensions que ce message avait été entendu et aurait des traductions concrètes dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui nous a été soumis et sur lequel notre Assemblée s'est prononcée en première lecture. Alors même que nous entamions cette discussion budgétaire, la ministre des Solidarités et de la Santé se répandait dans la presse sur un plan d'urgence pour l'hôpital, loin du Parlement et sans qu'une large concertation ne soit ouverte. Ce week-end encore, la presse s'est faite l'écho de mesures précises visant à revaloriser les moyens budgétaires alloués à l'hôpital. Ni la Commission des affaires sociales, ni notre Assemblée n'ont été préalablement informés de ces mesures. Il est d'ailleurs assez vraisemblable que le budget que nous avons voté et qui s'apprête à être examiné par le Sénat est à ce jour caduc, pour ne pas dire mort-né. Votre gouvernement n'aurait-il donc découvert qu'il y a que quelques jours seulement la crise qui frappe l'hôpital depuis de nombreux mois ? Quelle curieuse conception du dialogue et du débat parlementaire. Quel irrespect pour notre Assemblée, affectée dans sa mission première de voter les autorisations budgétaires. Monsieur le ministre, entendez-vous continuer à faire jouer aux députés que nous sommes le rôle d'idiot utile de notre système de santé ? Combien de temps encore allez-vous considérer l'opinion des professionnels de santé comme la variable d'ajustement de votre trajectoire budgétaire? Quel crédit apporter à la parole d'un gouvernement qui un jour fait voter un projet de budget et le lendemain le retire pour le modifier? Merci, monsieur le député. La parole est à madame Christelle Dubos, secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député, la situation que vous décrivez est connue et la ministre Agnès Buzyn en a pris la mesure dès son arrivée au sein du ministère et peut-être encore plus au vu de son expérience professionnelle en tant que médecin dans un service pas très loin d'ici, auquel elle a travaillé pendant plus de 20 ans. Et je crois que si elle avait eu des annonces telles qu'on a pu les faire il y a quelques semaines et dans les semaines à venir, elle aurait été une médecin heureuse de pouvoir travailler dans des services qui vont avoir des moyens de travailler. Nous sommes en effet, comme l'a rappelé le Premier ministre il y a quelques instants, le premier gouvernement à avoir augmenté les tarifs hospitaliers depuis plus de 10 ans, qui avaient été gelés depuis plus de 10 ans, permettre ainsi aux établissements d'avoir la totalité des crédits qui étaient mis en réserve à nouveau auprès de leurs services, conforme de leurs citoyens, conforme des citoyens qui ont besoin d'être soignés. Nous l'avons fait en assumant d'augmenter l'Ondam de 2,3 et de 2,5% les 2 dernières années. Le déficit des établissements publics de santé s'est ainsi réduit de près d'un tiers en 2018. Nous entendons et nous comprenons parfaitement les difficultés des demandes des soignants sur le terrain et le gouvernement est très vigilant sur les besoins des financements des hôpitaux. La ministre a pris l'engagement que la campagne tarifaire de 2020 soit aussi favorable qu'en 2019. Nous avons engagé dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2020 des chantiers structurants pour transformer le financement de l'hôpital, sortir du tout T2A et allouer les financements au plus près des besoins des territoires. Et pour la première fois, nous avons aussi engagé des discussions avec les fédérations hospitalières pour leur donner une visibilité pluriannuelle sur l'évolution des ressources des établissements de santé et un amendement a été adopté au sein même de cet hémicycle. Cela constitue un véritable changement de paradigme attendu et demandé par les hôpitaux. Agnès Buzyn consulte actuellement l'ensemble des parties prenantes et fera les annonces, mais j'en reviens dans quelques instants. Merci, madame.